Madame et Messieurs, bonjour. Aujourd'hui, nous allons exister à l'émission avant Kassav, c'était en tradition, mais c'est pas parce que je dis ça que j'aime le passé et que je ne veux pas évoluer. Non, c'est parce que je suis en train de me mettre de côté et de faire face à de nouvelles générations. Alors, voici l'hymne de mon émission. À chaque fois, je change d'hymne, hein. Ah. Alors, Madame et Messieurs, bonjour. Je vais continuer à enregistrer pour vous l'histoire de ma vie. Ce n'est pas une vidéo post-mortem, ni quoi que ce soit, mais à défaut de ne rien avoir, n'avoir rien bâti, grâce à YouTube, je peux communiquer à ma famille de Guadeloupe. Voilà, je vais arrêter la musique. Voilà. Alors, madame et messieurs, c'est un outil formidable qu'est YouTube, hein, et Facebook et Google, hein. Google G+, qui a mis ces outils à notre service de manière à se mettre en valeur. Moi, j'espère que je saurai mettre en valeur ma vie. J'espère que ça fera un beau film. Alors, les scénaristes de Guadeloupe, les cinéastes de Guadeloupe, alors, sur le choc de culture et parfois, parfois l'ignorance ou la peur entre les chocs de culture peut faire basculer toute une vie à partir de rien, à partir d'un truc banal, à partir d'un comportement banal, mais répété, hein. C'est surtout ça qui m'a projeté dans la culpabilité, parce qu'il n'y a pas eu de, il n'y a pas eu de, comment dirais-je, il n'y a pas eu d'explication des deux côtés. Mon père ne m'a pas demandé, mais Ronnie, mais tiens, mais est-ce que tu nous, quand tu es venu, est-ce que tu nous aimais ou peut-être je lui aurais dit, ben non, ben écoute papa, je n'ai pas eu le temps de vous aimer que on n'a pas été présenté jusqu'à maintenant que je vous parle de Capester. Et son histoire entre maman moi qui moun Capester bello et papa moi qui moun Capester bello et moi-même qui fête rue de la Liberté à la clinique de maternité de Capester bello, qui a été baptisé à la paroisse à côté de l'Amairie là et commissariat là. J'ai été baptisé à la mairie de et à l'église de Capester-Bello. C'est une histoire purement capestérienne, sans qu'à dire ça, mon Capester. C'est une histoire purement capestérienne, hein. À part, moi, il partit Goubert, il partit Bastet, papa, moi, il partit à Paris. Mais, mais l'histoire s'est déroulée, le début de l'histoire de ma vie s'est déroulé à Capester, à Bello. Et puis après, ça a continué en France et une partie à Basse-Terre, selon les époques. Mais en toile de fond, j'étais un personnage central dans le parcours dans mon parcours de vie qui fait que c'est un personnage où la vérité, la vérité n'a jamais été, été là pour que la personne puisse évoluer, éclairée, en étant éclairée. Donc, c'est un parcours de vie assez atypique, assez chaotique, mais qui a pour mobile le non-dit, pas le mensonge, parce qu'il n'y avait pas de mensonge, mais la peur, la crainte a fait que le début d'une chance, qui était une chance en 76, aurait pu s'avérer payante si, si j'avais osé parler en créole pour dire la vérité.
Qui t'a vu encore un autre Carlotte Angel en moins? Qui t'a mis fou encore l'autre coup pour un chou en moins? Parce que, en cas, penser que si violence là augmentait côté, parce qu'au début, il partait qu'à frapper moi. C'est parce que, en partait qu'à, à cause du fait qu'on partait qu'à oser parler créole, il vient mettre en tête que Timna, il doit pas aimer, il pas aimer moi. Alors il vient trouver embarrassé. Il vient trouver pris. À cause du fait que on y a une attitude bizarre, on y a une attitude drôle pour eux. Mais imagine, prend un moment du temps pour dire moi comme ça, mais on y, même en créole, parce que tout le bitaille c'est français. Et ça t'a quand même impressionné moi. Mais on dit, mais pourquoi l'on n'a pas les bas ou pas répondre moi? Est-ce qu'on peut comprendre ça en cas dur? Est-ce qu'on peut comprendre ça en cas dur? Mais enfin, mais où j'avoue que ou j'avoue que ou pas parler français. Parler en créole au bout d'un moment, bah. Mais en cas essayer de mettre toutes les chances de mon côté, à la rigueur, il y a un problème. Il y a un problème. En 1975, dans Histoire à Viam, en 1975, peut-être vers juillet, août, septembre 75, Bouga vient en vacances avec famille, après mariage, premier Timoun, 2 ans après, il vient en 75, il vient en Guadeloupe parce que c'était les congés de fonctionnaires. Bon, congés bonifiés. Bien. Alors, oh, viens, mon gars, fait graisse. Alors, là, il vient passer, il vient présenter pays à Ibama Namaï. C'est normal, tu es marié, bon. Un jour, il faut aller faire visiter ton pays à ta femme et présenter ta femme à ta famille. Quand même, c'est le minimum. Lorsque dans une famille, tout se passe bien. Au moins, c'est un minimum. Alors, il vit vraiment en 1975 avec Madame Maï, mais pas avec tout le monde là. Pas avec demi-frère, moi. Donc, yo dit, là, il m'a dit, bah, moi, yo dit, Hollandais. C'est ça. C'est ça qui a quand même soulagé moi, parce que il vient vraiment à Brest, en plein vieux quartier là, délabré, qu'on dit moi, c'est en plein favela du Brésil. C'est là que vous voyez, puisque c'est là grand-mère en monté, qu'on a dans ces favelas là, au Brésil. Donc là, il vient à Brest, moun qui a pesté qui connaît moi, s'ils ont qu'à songer Brest, là, il vient voir un paquet canal, un paquet marigot, la boue, bitin conseil, avec femme blanc là. Là, il vient à Caman Robert, maman Marianne, maman Raymond, maman Ginette, grand-mère en moi, maternelle. Il vient, il rentre en case là, quand son jeu après-midi là, ça. Il vient avec madame Blanc, il rentre en case là. Et il vient, t'as parlé, il y a qui avec grand-mère en moi. Alors, il parlait, bon, moi, pas répondre, puisqu'on partait ça parler français. Madame Maï, t'es qu'à beau moins comme ça, mais on trouvait ça un petit genre bizarre. En cas, mais comme on pas connaître moi, ou j'acca plongeant les moins, ou dit moi, nous toujours connaître ça bizarre, moi, petit genre, comment t'es sauvage en moi, mais il te paie bon moins la main comme ça, comment tu t'appelles, comment voilà, des petits trucs comme ça, tu te dis ouais, René, machin.
Mais le mot comment tu t'appelles, mais comment tu parles créole? Le mot comment tu t'appelles? En fait, ça quand il t'a dit, de toute façon, même si tu n'es pas l'enfant, de toute façon, tu n'es pas l'enfant. Mais tu es lui-même apprendre deux mots en créole, non pas du parler français, créole tout le temps, mais son madame, si tu apprends à parler créole, ne serait-ce que deux mots en créole. Quand on fait si mal, qui j'en a mal, si tu dis moi, quand on fait si mal, ça a marché si mal, qui non a mal, ne serait-ce que ça. En tant que dit, mais ça caille bien, madame, ça caille bien. Vous comprenez en fait, disons, on rien peut faire, on vit basculer, soit dans le bonheur, soit dans le malheur. On rien. Mais c'est ce rien, ce petit rien, ce petit truc banal, a en réalité toute son importance. Il était qu'à apprendre, madame, là, t'es qu'à apprendre deux mots en créole. Quand on fait mal, ça a marché mal. Qui n'ont un mal, point. Il n'y a pas mandé au plus. Mais où aimez Marie, où aimez. Mais tiens, chérie, comment on dit il fait beau dans ta langue? Tiens, comment on dit le soleil brille? Comment on dit la mer? Comment on dit une voiture? Comment on dit le pain? Comment on dit l'eau? Comment on dit bonjour? Comment. Par curiosité, par curiosité. Ouais, je comprends dans mes disons. Et puis après, voilà. Hein? Voilà. C'est ça l'amour. C'est l'échange culturel entre l'homme que tu épouses et la femme que tu épouses. Voilà. Alors, là, il vient voir moi à Brest en 75. À dans paquet caca là, dans paquet vieux voiture là, dans paquet marigot sale là, ou pas te fait dire moi, un petit monde qui a dans cette situation là, qui a parlé français coquin dit moi, son petit monde qui riche. Ou tu peux mettre en tête en réalité, ou bien vraiment, tu l'as moins déchiré en salle, néanmoins plein rime, et en noué c'est le charbonnage de France, hein, le charbon de France, ou veut dire moi que en cas parler français et machin, il y a un problème, ou pas, non, on petit monde dans telle condition de pauvreté, ou peut pas dire moi petit monde ça qui parler français correctement. Enfin, ça aurait pu, hein, ça aurait pu. Bon. Alors, c'est par le fait que, en voyant en 1975, en voyant qu'on envie de songer tête mais autrement dit, en pâté ça, en déjà oublié, à dans tête à Timoun, à dans tête à Timoun en moins, en déjà oublié que Jean-Michel était. Mais ça force que mémoire en moi travail, envie de reconnaître, ah, ces jours-là, ça, Bougla, et madame, elle a été vraiment, envie de songer ça. Donc, quand tous ces devant multitude de problèmes d'ordre mémoriel, culturel, savoir-vivre, mentalité, éducation, en tenir tous ces problèmes-là, ça, en un seul bloc. En t'es pétrifié. Et la seule chose qui t'est sauvé, moi, c'est qui dit la vérité. Quitte à ça soit en créole, mais qui dit bouga la vérité. Papa lasse beaucoup, parce que là, on a parlé, on ne peut pas comprendre ça qu'on a dit. Et peut-être là, il te dit, moi, ah bon? Mais en t'es dit, moi, tu te fous de moi, tu cherches des excuses. Ah, peut-être pas te dire ça. Hein? En café, il parle, il m'a pas en place, mais ça se trouve qu'il te dit, moi, ah bon, Ronnie, c'est vrai? Elle dit, mais oui, papa, on a parlé un qui créole, mais ou qu'a énervé, ou qu'a bon coup, ou qu'a fait en paix, et on pas arrivé par les bas parce qu'on toujours qu'à crier, ou qu'a bon coup, ou qu'a fait en paix, etc. Et on pas comprendre français, on pas qu'à comprendre français. On pas à parler français, on pas qu'à comprendre français, et on pas à parler français. Parler créole, pour moi comprendre quand on veut dire là. Et c'est petit à petit, Bougla vient comprendre qu'en pâté ça vilait, qu'en pâté ça caillon baignoire, qu'en pâté ça que doucher, te baigner, qu'à ça veut dire,
que en pâté savent que souliers, chaussures, pantalons, casse à TV dit. Que en pâté. Ah là là. Vous voyez? Et ça a traîné un an, constamment tous les jours. Puisqu'il faut ajouter que là, il sortit de travail, il était qu'à poser quoi, parce qu'il était qu'à travailler de nuit. Donc, il n'a pas tenu temps occupé des moi, qui fait que parfois, on a un petit moment de respiration. Et parfois, il était qu'à laisser moi le samedi et le dimanche, il était qu'à laisser moi rejoindre Zami. Il était qu'à laisser moi parti. Mais ça, c'était au début. Hein. Mais le début qui a duré quand même 3, 4, 5, 6 mois. Et là, on ne savent parler français bien. Là, on entendre et comprendre français bien à présent. Il y a l'autre problème, c'est quand tu es aimé, amusez-moi. On t'a aimé, parce qu'on t'a qu'à découvrir la France, on t'a qu'à découvrir ces petits blancs-là, on t'a qu'à découvrir les petits copains à l'école, ça t'a qu'à attirer, moi. Des premières fois qu'on a découvert la neige, le froid, quand ça y est, le froid, la neige, quand il y a les boules de neige. Hiver 76, il neigeait partout, c'était la première fois qu'on t'a qu'à voir la neige, qu'on t'a qu'à découvrir les croissants, les pains au chocolat, la boulangerie, l'odeur de la boulangerie, que la France, c'était pour moi, c'était beau, mais en même temps, j'étais prisonnier de plein de questions que mon père parfois j'étais tout seul, j'étais avec eux, mais tout seul. Et le coup de cœur, les petits yeux bleus, les petits yeux verts des copains, des copines, des machins, mais des copains, des copines, la sympathie, leur gentillesse. En tout cas, je découvrais tout ça, ces petits moments, en tout cas, découvrais tout ça. Et m'en étant pas préparé, en restait dégourdi, turbulent, têtu, animé. Et bien souvent, il y a plein de yo. Là, on était fouillon au calotte. Parce qu'on te fait prendre tel bita yo, bita moi. Je t'ai dit, monsieur, Rodi, il m'a fait ci, il m'a pris ça, il m'a fait ci, il m'a fait ça. Parce que là, ça, en Guadeloupe, nous goumons entre nous, nous crions entre nous, bambitant moi, quand il va monsieur, c'est pas la même ambiance. C'est pas, nous pas dire maîtresse là, rien. Nous qu'à régler ça entre nous. Dans la cour d'école en Guadeloupe, nous qu'à régler ça entre nous. Mais en France, en pâté savent que c'est moins de petits trucs. Maîtresse, il m'a fait ça. Maîtresse, il m'a regardé. Maîtresse, il m'a dit ça. Et puis on t'isole parce que, ah non, 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 t'es dangereux. Attention, t'es pas bien, t'es dangereux, t'es ceci, t'es agressif, t'es déstabilisé dans ta tête, t'as quelque chose. En pâté, savent tout ça. Ah, convocation des parents, oui, votre. Alors, quand dit, mais qui turbulent et ça? Quand on fait, c'est pas grave. Alors, Zovoué, c'est pas même bité là, c'est pas même enseigner les autres. Là, on a parlé, on a des comportements le choc culturel, on a parlé les autres de choc culturel pour, même au niveau des adultes, c'est pas les mêmes mœurs. C'est pas les mêmes mœurs. C'est peut-être que, pour, là, nous avons dragué en Guadeloupe pour coquer là, pour nous coquer. A pas même code d'approche, d'abordement que c'est même en France, on a qui dit moi, mais si tu as besoin d'une pute, bon, ben va te taper une pute. Tu as le romantisme en Guadeloupe dans les années 80, 78, 79, 80, c'était pas encore rentré dans les mœurs. Tenir sa copine main dans la main, chouchou, bilou, non, pas tenir ça. C'est. Oui. Vous croyez des cases là? Oui. C'était ça. Hein, c'était. Pas tenir romantisme énormément. Peut-être il y avait quelques couples romantisme. Hein. Mais voilà. Donc, il y a un lobby témoin des autres qui fait que vie à autres peut basculer. Et ça tient à 3 fois rien. Ça tient à notre manière de penser, ça tient à notre raisonnement, ça tient à notre. Qui en Guadeloupe, ça passe. En Guadeloupe, pas ni problème, ça peut passer. On va crier, ouais, qui bita, on va venir, on va dire, ah, qui bita,
c'est bité en nous. Mais en France, c'est mon n'a pas ni mon pas tellement aimé ça. Elles ont compris. C'est yo qui dit ouais, dans ton pays vous êtes toujours heureux. Ouais. Dans les Guadeloupéens vous êtes toujours heureux. Non, non, non. C'est que et après il y a le choc culturel. Bon, disons ton l'habite encore. Le choc culturel, bien souvent, le soir, le fait qu'on a reçu dans sa journée une multitude de reproches plutôt qui te renvoient à toi-même. Oh, toi, tu es comme ça, hein, ouais, mais je sais pas comme dans ton pays. Hein. Oh, toi, tu es comme ça, ouais, mais qu'est-ce qu'on. Mais dans ton pays, comment on vit hein? Ici, c'est autrement. C'est dit en rigolant, c'est dit, mais c'est dit quand même, vous voyez. Mais ça blesse, même si la personne a mis des gants pour te faire comprendre que ce que tu lui as dit, ce que tu viens de lui dire, l'a aussi bien choqué que ce qui te répond en l'occurrence, c'est parce que nous, on a un état d'esprit, une mentalité à changer. En Guadeloupe, ça passe. Aux Antilles, Martinique, Guyane, ça passe. Mais en France, dans les entreprises, dans les ceci, ça ne passe pas. Dans la manière de courtiser, de séduire, ça passe pas. Il y a des trucs, à l'abordage, à la séduction, il y a des trucs qui ne passent pas. Voilà. Mesdames et messieurs, c'était des pistes, vous voyez, petit à petit, je me permets de vous donner des pistes. Voilà. Et je vous laisse sur cette petite note-là. Ouais, eh oui, Love Away. Eh ouais. Voilà, mesdames et messieurs, je vous laisse et je vous dis aux prochaines vidéos. Et à bientôt. Voilà. Ça, c'est l'aéroport du Rézé. L'aéroport du Rézé.